Niché au cœur des gorges de la Vis, le cirque de Navacelles est un territoire à la biodiversité remarquable et au paysage grandiose. En 2017, il obtient le label Grand Site de France, qui reconnaît une gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant préservation du paysage, respect du site et qualité d'accueil des visiteurs. Depuis 2011, le cirque fait partie du bien Causse et Cévennes, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des paysages vivants et évolutifs de l'agropastoralisme méditerranéen. Je suis actuellement au-dessus du cirque de Navacelles. Nous pouvons admirer un panorama extraordinaire, 300 mètres de profondeur et 2 km de diamètre. C'est vraiment impressionnant. Sa formation remonte à 200 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous résumer un petit peu qu'est-ce que le cirque? Le cirque, c'est une curiosité géologique qui s'est fabriquée au cours du temps, avec l'histoire de la mer, de l'eau, des roches. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on ne trouve pas partout. J'imagine que ça s'est fait en plusieurs étapes en plus. Alors, ça part au départ la mer qui va fabriquer de la roche, c'est-à-dire des dépôts au fond des mers qui vont devenir des rochers. Puis ensuite, l'eau va user, modeler les paysages. Et dans un troisième temps, elle va creuser des gorges. Donc ici, c'est les gorges de la Vis, avec ces grandes traînes de méandres qu'on voit tout au long. Et la dernière étape, c'est le cirque de Navacelles, en fait. C'est un recoupement de méandres, mais pas un recoupement classique. D'habitude, l'eau vient user le méandre. Là, c'est simplement au fond de des gorges, une roche s'est déposée avec la fosse de la Vis. Et cette roche, on appelle du tuf. Et ce tuf a relevé le niveau de l'eau, qui a basculé par l'isthme, et donc qui a fait que la Vis a abandonné son méandre. D'accord. Et alors, par exemple, qu'est-ce que sont ces pierres-là sur lesquelles on est? Ces pierres, c'est de la roche calcaire. C'est de la roche qui s'est formée dans la mer. Ici, il y avait une mer, il y avait un lagon, il y avait un récif. Et au fond de ces mers, il y a des boues qui sont à la fois des résidus des animaux, leurs coquilles, leurs déchets. Et ces boues s'accumulent au fond de la mer. Et quand la mer se retire, cette roche va sécher et ça va devenir ce rocher, ce calcaire. Alors ce calcaire, il a des particularités, c'est qu'il est soluble à l'eau. Et donc l'eau va, en surface, le modeler, va faire ces grandes plaines qu'on voit sur le Causse. Et dans son sous-sol, ça va creuser des grottes dans lesquelles on peut aller se promener. Le territoire de Navacelles est constitué de décors riches et variés. Falaises calcaires, végétation méditerranéenne, étendues caussenardes. C'est dans ce milieu, propice à l'agriculture, que les hommes se sont très tôt installés. Un territoire vivant et loin d'être sauvage. Dès la fin de la préhistoire, les hommes s'installent de manière permanente sur le territoire. Et au fil du temps, ils vont aménager ces terres afin de subvenir à leurs besoins et à ceux des troupeaux. Lavognes, terrasses, murets, moulins sont les précieux témoins de la construction de ce paysage au cours des millénaires. Et aujourd'hui encore, l'activité agro-pastorale continue de faire vivre le territoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les effets de l'agro-pastoralisme sur le paysage? Oui, l'agropastoralisme permet l'ouverture des paysages. Les éleveurs sont acteurs de l'agropastoralisme aussi parce qu'on est dehors avec les bêtes, on les observe, on regarde la nature, on sait à quel moment telle ou telle plante va pousser, à quel moment tel ou tel oiseau va nicher. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas les perturber. Il y a des difficultés qui existent au quotidien. On doit faire face à la prédation qui est une conséquence assez néfaste pour l'élevage. Justement, c'est quoi le défi aujourd'hui d'être du métier d'éleveur? Il y a des générations nouvelles qui reprennent des fermes et des troupeaux. Et donc notre défi, c'est de transmettre ce savoir et ce métier aux néo-ruraux qui viennent s'installer à la campagne. C'est de maintenir aussi ce lien avec les consommateurs, de continuer à nourrir le pays parce qu'on en est fiers. Et puis un défi qu'on est en train de relever, je pense, mais c'est que la profession se féminise. Et aujourd'hui, une femme peut être chef d'exploitation et c'est une bonne chose.
Les paysages de ce grand site de France sont le fruit d'une harmonieuse alchimie entre l'homme et la nature. L'altitude, le climat, la nature des roches et les activités humaines ont façonné des milieux propices à une biodiversité exceptionnelle. La rivière est composée d'une biodiversité variée et d'un écosystème de qualité. Elle abrite notamment de nombreuses espèces de mammifères, de poissons et d'oiseaux. La Visse a creusé son lit au milieu d'impressionnants plateaux calcaires jusqu'à constituer un canyon connu sous le nom de Gorge de la Visse. Là, il y a des vautours juste en face de nous. Alors, la plupart des actions en faveur de la biodiversité sur ce territoire, sur le grand site, sont cadrées par les directives Natura 2000. C'est un outil au service d'un territoire pour trouver un équilibre entre la préservation des espèces, les enjeux d'habitat et la vie humaine, ainsi avec toutes ses contraintes. Sur ces sites, nous avons deux types de zones désignées. Des zones désignées en directive oiseaux et des zones désignées en directive habitat. Et alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme espèces sur le territoire ? Alors, le territoire est riche et diversifié. Il est composé de nombreuses espèces d'intérêt communautaire. En termes d'espèces d'oiseaux, nous avons des espèces emblématiques comme l'aigle royal ou le faucon pèlerin qui occupent ces gorges et qui sont des espèces assez phares et assez sensibles. Nous avons également, en termes d'habitat, des zones de rivières, etc., occupées par la loutre d'Europe et par la truite farillo, qui est une espèce souche méditerranéenne. Toutes ces espèces sont étroitement liées à l'ouverture des milieux, sont des espèces qu'on ne rencontre pas partout, et donc c'est ce qui contribue à la richesse de ce site. Le grand site du cirque de Navacelles est unique et fragile. Ces diversités font qu'aujourd'hui, l'ensemble de cette aire doit être protégé pour être maintenu vivant. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ? Moi, je suis éleveuse de chevaux avec mon compagnon Robin dans un hameau qui s'appelle le Quintanel, sur le causse de Blandas. Et donc, on élève des chevaux, on fait notre foin et l'objectif, c'est de partir après en grand voyage à cheval avec nos chevaux. Et au départ de la ferme, on propose aussi des journées découvertes pour des gens débutants comme cavaliers à la découverte du belvédère de Blandas et du cirque de Navacelles. Et du coup, j'imagine que vous faites travailler un petit peu les acteurs locaux, comme les restaurants ou les endroits où vous arrêtez, les fermes, etc. Et oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, lors des journées au cirque de Navacelles, on mange le midi au restaurant du belvédère de Blandas. On a un petit spot pour attacher les chevaux à l'ombre et les cavaliers peuvent profiter du repas avant de pouvoir repartir à cheval sur l'après-midi. Et puis après, sur les randonnées en itinérance, on cuisine et on fait à manger pour nos cavaliers. On s'approvisionne auprès de copains paysans, que ce soit le fromage de brebis de Vissec ou l'agneau du causse de Blandas, etc., quoi. Chaque année, vous êtes plus de 250 000 à venir visiter cette belle région. C'est vrai que les activités autour du site sont nombreuses. VTT, randonnée pédestre ou équestre, dégustation de produits locaux, visites patrimoniales, ainsi que de nombreuses découvertes insolites. Le cirque de Navacelles et le territoire des Causses ont encore de beaux jours devant eux. Les activités humaines évoluent, mais l'avenir du site reste porté par des valeurs singulières, dont celle du label Grand Site de France. L'objectif est de maintenir un territoire attractif, équilibré et riche d'une biodiversité spectaculaire, avec des paysages remarquables.